Donc voici une série d'exercices pour travailler l'en-dehors de manière très pratique. Donc je rappelle que l'en-dehors, ce n'est pas une position, ce n'est pas un truc à atteindre immuable, c'est un mouvement continu. Et c'est un mouvement continu, et en plus, c'est souvent un mouvement qui est à l'origine des autres mouvements. C'est-à-dire que si je fais quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, eh bien mon en-dehors est vraiment à l'origine de ce mouvement. Si je fais un rond de jambes, c'est l'en-dehors qui génère ce mouvement. Si je monte à la troisième position, c'est l'en-dehors encore qui prépare ce mouvement et l'amène là où il est. Donc l'en-dehors, c'est un mouvement continu. L'analogie que je prends en général pour parler de l'en-dehors, c'est celui de la porte. Vous avez une porte fermée, vous prenez le bouton de porte ou la poignée, vous tournez, mais si vous lâchez et que vous tirez, la porte, vous ne l'ouvrirez pas, parce que c'est revenu à sa place. Donc vous tournez, comme vous tournez votre poignet, à un moment donné, vous atteignez un maximum. Mais vous continuez à tourner. Et c'est comme ça que vous pouvez ouvrir la porte. C'est la même chose que pour l'en-dehors. Donc la première chose à sentir, c'est où ça se situe. Donc vous allez en parallèle, vous installez bien euh, décontracté, puis vous allez serrer votre ventre, serrer les bas fessiers et utiliser ces muscles-là pour tourner, c'est-à-dire vous glissez sur les orteils, vous amenez vos talons et vous revenez. Vous amenez et vous revenez. Et l'ouverture que vous atteignez comme ça, c'est votre ouverture. Voilà, c'est pas sur une ligne ou quoi, c'est votre ouverture. Donc vous cherchez à faire ça une bonne dizaine de fois, vous allez voir, ça chauffe tout partout là. Deuxième étape, je pars toujours de la parallèle. J'active mon en dehors et puis je regarde mon en dehors activé. Ça, c'est le coup de la poignée. Je marche vers l'avant, vers l'arrière en continuant à tourner ici en dehors, ce qui fait que je marche en canard. Hein. Voilà, en essayant d'être décontracté, de pas être comme ça. C'est vraiment très décontracté. Voilà. Troisième exercice, je pars de la parallèle. J'active mon en dehors. Je monte sur le ball of feet et je marche sur le ball of feet comme ça, d'avant en arrière, tout en gardant cette activation ici. Ça c'est serré, et mes rotateurs sont activés. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose sur des pas de côté. Hop, j'active mon en dehors et je vais croiser, on va croiser tout le temps derrière. Vous voyez, ma chaussette bleue, c'est ma jambe droite. Même chose, j'ouvre ici, je vais croiser vers l'arrière tout le temps. D'abord, je marche gentiment, je croise, je marche. Et mes rotateurs gardent cet en dehors, ce qui fait que c'est mes talons qui, hop, viennent se faire un bisou vers l'arrière, comme ça, et je garde une jolie position. Deuxième étape pour celui-là en tout cas, j'active, je monte sur le ball of feet et je fais exactement le même exercice en restant sur le ball of feet. Je continue à serrer ici, serrer là, utiliser mes rotateurs pour garder ici cet en dehors constant. C'est pas parce que je le bloque, c'est parce que je continue à tourner en fait, tout le temps. Voilà. Ça, c'est la première série d'exercices. Maintenant, en dehors et troisième position. Je vais mettre troisième position, pied plat, devant. Donc ça, le bleu, c'est encore une fois ma jambe droite. Pardon. Je tourne en dehors ici. C'est cette tournure ici qui me permet, lorsque je lève la jambe, de en fait pousser mon genou vers l'extérieur. Donc ici, le poussage du genou vers l'extérieur, il est à l'intérieur du mouvement. Aussi, cet appui sur la jambe ici me permet de sentir cette ouverture aussi, ici quand je suis là, tranquille. Vers l'arrière, c'est la même chose. Je vais troisième arrière, ma droite passe derrière. Je tourne et je lève. Et voilà ma troisième rear aerial position qui est tout à fait en place. Même chose pour la gauche, gauche devant. Tourne, lève et ferme. Tourne, lève et ferme. Je la passe derrière, même chose. Tourne, lève et ferme. Tourne, lève et ferme. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille et on entretient son en dehors?
Souvent, et il y a une autre vidéo sur le sujet, souvent on met le focus, on a l'impression qu'il faut que pour que je sois en dehors, j'ouvre plus. Alors je vais étirer jusqu'à ce que j'ouvre. Et en faisant ça, en fait, je fragilise. Je fragilise ces muscles-là qui ne sont plus capables d'ouvrir et surtout de tenir cette position. Donc l'amplitude de l'en-dehors, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est réussir à le tenir là où il est, dans ce mouvement constant, avec facilité. Et ça, c'est pas une question de souplesse, c'est une question de force. Donc moi, ce que je préconise comme exercice régulier, quotidien, si vous avez du mal à tenir votre en-dehors, c'est le suivant. Donc, je vais m'asseoir ici, je vais m'allonger, basculer un bras ici, hop, me tourner sur le côté bien parallèle, et là, je vais mettre ma jambe à angle droit, c'est-à-dire pied flex. Et là, je vais faire des séries de 1 et 2 et 3 et 4 et 5, je reviens à terre à chaque fois, 6 et 7 et 8, j'allonge, hop, je me change de place et je fais des séries de chaque côté. Petite série, petite séance de récupération, série, voilà, faites ça un petit peu tous les jours, vous allez acquérir de la force et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un joli en-dehors. Je finis en disant que l'en-dehors, c'est donc dans les hanches, c'est ces muscles ici, il y en a 5 qui sont là, ces petits muscles qui permettent d'ouvrir. Ça se passe le plus haut possible de votre jambe. Vous pouvez faire ça, vous allez voir que c'est votre cuisse qui bouge aussi. Le gros problème de définir l'en-dehors comme une position au sol, c'est de ne penser qu'aux pieds et comment ils sont. Et ça, c'est en classique par exemple, quand on vous met comme ça, que vos hanches ne sont pas faites pour aller là, vous allez avoir un genou qui part dans cette direction et vos pieds qui partent dans l'autre. Vous faites ça dans votre jambe, ça vous fragilise toute l'articulation et les tendons de la cheville et le genou. Croyez-moi, ça c'est une blessure à terme. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que bien penser à l'en-dehors et bien accepter ce qui se passe au niveau de notre en-dehors, c'est-à-dire que moi voilà, je suis ouvert là, je ne suis pas ouvert là, et de toute façon en Highland Dance on a besoin que de ça. Donc c'est accepter, comprendre que ça se passe en haut, comprendre que c'est une histoire de force, de tenue, de tonicité, plus qu'une histoire de souplesse, et que cet en-dehors-là est un mouvement constant qui conditionne tous les mouvements de la danse que vous allez faire, parce que en danse écossaise, comme en danse classique, on danse en dehors. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.